Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série sur les finances pour répondre à la question du frère Maxime qui nous écrit de Paris. Comment faire pour augmenter mes revenus? Comment faire pour prospérer selon la Bible? On est encore avec le pasteur Jérémy. Bonjour pasteur Jérémy. Bonjour pasteur Michael. Et on a parlé de plein de points déjà, de plusieurs principes, le fait de semer, de récolter, la loi de la semence, la loi du bon terrain, la loi du travail, de la bonne attitude dans le travail, de la dîme, d'avoir le bon cœur, de mettre sa foi en Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un point important, celui de ne pas avoir une seule source de revenus pour notre foyer. Pasteur Jérémy, mais de développer plusieurs sources de revenus. On a là l'image des fleuves qu'on peut avoir. Si un fleuve tarit à cause de la sécheresse, un autre peut toujours amener de l'eau. Alors, quel conseil tu pourrais nous donner à ce sujet? Hier, tu disais que là où Dieu va nous faire prospérer, premièrement, c'est dans le travail. Donc déjà, le fleuve principal, en fait, on donne cette image du fleuve à cause d'un passage qui se trouve dans Genèse, au chapitre 2, et au verset 10, où dans le jardin d'Éden, la Bible dit, donc dans Genèse 2:10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. » Et là, donc, on va nous donner le nom de ces 4 bras. Donc, il y avait un fleuve, et en fait, il se divisait en 4. Et effectivement, si on a 4 bras, 4 fleuves dans notre vie, au moment où il y en a un qui périt, il en reste 3. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des entreprises, c'est important pour vous de développer plusieurs branches et de ne pas être forcément focalisé dans une seule branche, parce que si ça ne va pas du jour au lendemain, ça risque de faire beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans des situations difficiles et des dettes parce qu'ils ont perdu une source de revenus et puis ils en ont pas d'autre, leur seule source de revenus. Donc la première, c'est le travail, le salaire régulier. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4 et au verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Alors là, c'est une image vraiment du couple. Si nous sommes en couple, si je suis en couple, on en avait un peu parlé à la fin de l'émission, la dernière émission, il faut se poser la question finalement, est-ce qu'on a des besoins? Si on a des besoins, qu'est-ce qu'on fait en fait par rapport à ça? Si je veux prospérer plus, peut-être je vais avoir des adaptations à faire au niveau de mon couple, du travail. Pendant longtemps, on sait que les femmes, pour beaucoup, ne travaillaient pas. Souvent, elles restaient à la maison. Et ça, c'est un choix qu'on fait en couple, dans l'unité, dans l'harmonie, dans la communion, dans l'amour, de savoir est-ce que la femme doit travailler. Alors certains ont dit oui, mais c'est pas biblique pour la femme de travailler. On voit bien sûr que non, c'est biblique, puisque dans Proverbe 31, entre autres, tout ce passage où il nous est parlé de cette femme vertueuse, on voit que cette femme, elle travaillait, elle avait des servantes, elle travaille d'une main joyeuse, elle se procure de la chaîne, elle regarde un champ et elle l'acquiert. En fait, c'est du business. C'est du business et c'est une femme commerciale, c'est une femme qui est elle est entrepreneuse et tout ça. Donc on voit que c'est quelque chose de biblique. Donc si déjà le foyer et les finances ne reposent pas sur un seul salaire, on peut jusqu'à doubler le salaire. Amen. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre avoir 2 salaires qui sont bons, ou est-ce qu'il y a un bon salaire et peut-être la femme qui va travailler à mi-temps pour peut-être plus s'occuper des enfants pendant une saison? Ça c'est une question qu'on doit se poser en tant que couple, sans se quereller, etc. Mais trouver vraiment quelque chose de juste, voir les chiffres qui sont là tels qu'on est, voir nos sorties, nos charges, et se dire mais finalement qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que comme tu le disais dans les dernières émissions, il n'y a pas un ange qui va tomber du ciel ou une valise qui va nous tomber dessus. C'est pas comme ça que Dieu va faire les choses, mais premièrement, ça va être dans le travail. Si donc les 2 travaillent, ça fait déjà un revenu qui est multiplié par 2, et c'est quelque chose de bon. Après, on peut développer des activités. Et même avant de développer des activités, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, dans la vingtaine, c'est encore mieux parce qu'en fait, plus on découvre tôt
les principes de la parole et des principes même de sagesse, plus on va voir loin et plus on va pouvoir se préparer. Souvent, les gens vont tomber dans des dettes parce qu'ils n'ont pas un deuxième vase dans lequel ils vont pouvoir prendre de l'argent pour aider le manque du premier vase. Donc c'est important par exemple d'avoir de l'épargne. De l'épargne, c'est pas forcément un fleuve qui va amener du crédit quelque part, mais c'est une protection qu'on a et qui va nous aider dans des temps parfois de difficulté, dans des incidents qui peuvent arriver, à avoir quelque chose de côté, où on n'a pas besoin de dire oh, Seigneur, Seigneur, pourquoi, mais on va dire Seigneur, merci parce que tu m'avais donné la sagesse, c'est ça, la sagesse. De mettre de côté Et on voit par exemple avec Joseph, c'est ce qu'il a fait. 7 ans de famine, et 7 ans de récolte, et après 7 ans de famine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire oh non mais de toute façon nous on marche avec Dieu, mangeons, Dieu il se pourvoira dans la famine. Pas du tout. Avec la sagesse de Dieu, il voit que ces 7 vaches qui sont maigres, etc. Au travers de ce songe, et il va simplement mettre de côté de l'argent, entre autres de l'argent, bien sûr ça va être plus de la nourriture, pour les 7 années qui vont arriver. Et on n'a pas eu forcément cette mentalité-là. Par exemple, il y a un pasteur d'un certain mouvement en France qui me parlait et qui me disait nous à l'époque, on enseignait aux pasteurs de cette fédération, on leur disait avoir de l'épargne, c'est anti-biblique. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas pour la foi. Et il dit tous les gens de cette génération-là, quand ils sont arrivés à la retraite, ils étaient pauvres. C'est terrible. Et c'est terrible et c'est dommage. Non, l'épargne, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de sage. Et même en tant que parent, il faut épargner. Il faut savoir épargner pour nos enfants, pour la vie future. On n'épargne pas en se disant on va avoir des temps qui vont être terribles, il nous faut épargner parce que quand je vais avoir telle maladie, non, on ne sera pas malade. C'est pas par peur qu'on épargne. On épargne par sagesse, simplement. Par sagesse. Et la Bible condamne l'excès d'épargne. Oui. Elle dit l'excès d'épargne est mauvais, mais là il ne s'agit pas d'un excès, il s'agit d'épargner juste ce qu'il faut selon la sagesse. Ouais, c'est ça. La Bible vraiment va condamner cet excès. En fait, les gens qui épargnent à l'excès, la Bible dit, ils ne font que s'appauvrir. Et c'est des gens qui sont dans une mentalité de pauvreté, en fait, qui ont peur, tout le temps peur de manquer. J'en connais des gens comme ça, pas forcément des chrétiens, mais des non-chrétiens. Ils ont tellement peur de manquer, pourtant ils gagnent un salaire qui est bien. Ils ont tout ce qu'il leur faut, mais ils ont tellement peur de manquer qu'ils épargnent, en fait, qu'ils vivent comme des mendiants. C'est dommage, c'est pas ce que Dieu a pour nous. Donc, déjà d'avoir de l'épargne et dès le début de commencer à économiser un peu et apprendre à nos enfants même à économiser un petit peu, petit à petit, on arrive au bout de quelques mois, quelques années, à avoir un petit montant de côté. En fait, personnellement, moi, ce que j'avais enseigné quand un jour j'ai fait une série sur les finances à l'église, j'ai dit aux gens, il vous faudrait, et je crois que c'est dans le cas aussi pour les organisations, 3 mois de vos sorties habituelles de côté en épargne. Il faut qu'on puisse réussir au moins dans nos vies à avoir 3 mois de sorties en épargne. Donc si mes sorties c'est $1 500 par exemple, ou 1 500 €, je sais combien de francs CFA, je vais multiplier ça par 3, donc pour 3 mois, et je les ai de côté. Au moins, c'est quelque chose, je pense, de bon. C'est pas une loi comme ça qu'on voit noir sur blanc dans la parole de Dieu, mais c'est un principe de sagesse qui peut nous aider. Et quand la famine, par exemple, arriverait, entre guillemets, c'est une image, mais on aurait de quoi subvenir à nos besoins. Donc ça peut être comme un deuxième fleuve, qui n'est pas forcément un fleuve de production, mais c'est un fleuve de sauvegarde. Ça. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et il faut sortir un peu de cette mentalité de salarié en se disant... L'investissement. En se disant, je suis là et je vais rester comme ça. Et l'investissement, c'est quelque chose, oui, qui va nous aider. Et là, plus on est jeune encore, et plus ça va être important de mettre de l'argent de côté pour investir. Si par exemple, les gens, souvent, ils vont vouloir le château tout de suite, ils vont vouloir la grosse maison tout de suite, et finalement... ils vont mettre 25 ans, 30 ans parfois à payer ça, alors qu'ils auraient pu avoir quelque chose de peut-être de moins bien, mais le payer en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, et ça leur permet déjà d'habiter dans une maison, et pendant qu'ils sont peut-être s'ils ont fait un crédit par exemple, quand ils sont dans ce premier crédit, et qu'ils voient que leur revenu a commencé à augmenter au niveau du salaire, parce que voilà, ils ont été fidèles, on a parlé de dîmes, on a parlé de tout un tas de choses, ils peuvent peut-être se dire commencer à parler à leur banque, etc. Est-ce que peut-être on pourrait aller dans un nouveau projet? Et là, ils peuvent acheter un petit appartement, ils peuvent acheter
quelque chose. Et finalement, au fur et à mesure des années qui passent, il se développe diverses activités comme ça d'investissement. Après, il y a des investissements qui peuvent être des investissements dans les entreprises des autres. Et là, il faut faire vraiment attention. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent moi, je vais vraiment faire prospérer ton argent et tout ça. Là, faites très attention. C'est important de faire attention. Ouais, et puis ce qui est important aussi dans nos églises aujourd'hui, bon, les gens ont souvent été dans le passé, ils ont été très très centrés, très enseignés sur les réalités spirituelles. Donc l'attachement à Dieu, la piété, et c'est merveilleux, c'est l'essentiel, c'est la priorité, mais il y a eu un grand manque sur le côté un peu pratique de la vie, et aujourd'hui on voit que ce manque est en train d'être comblé par des enseignements qui sont bons dans les églises, quand ce n'est pas de l'excès, que c'est équilibré, où les pasteurs commencent à enseigner les brebis, les enfants de Dieu, à leur dire mais vous avez un potentiel, on est dans le royaume de Dieu et Dieu peut vous utiliser pour être une source de bénédiction. Ne vous contentez pas d'être de simples salariés, mais développez l'esprit d'entrepreneuriat, c'est bien. Mais j'ai rencontré beaucoup de chrétiens depuis qui fréquentaient ce genre d'église, qui enseignent ces principes qui sont super, mais ça leur a fait du tort. Et ce n'est pas parce que, je ne pense pas en regardant leur vie, ce n'est pas parce que l'enseignement était faux, l'enseignement est bon, mais je pense qu'ils ont manqué de sagesse dans la manière dont ils l'ont fait. La plupart d'entre eux, j'en ai plusieurs, déjà 3 en tête, ils ont fini par divorcer. Leur couple a été brisé, ils se sont exposés à des dettes, à des pressions financières, ils ont perdu leur intimité avec le Seigneur parce qu'ils se sont dit « Waouh, Dieu veut m'utiliser, je veux prospérer, je vais réussir, je vais démarrer mon entreprise. » Mais ça, je crois que c'est de Dieu, pas pour tout le monde, mais pour un bon nombre, quand ils le font dans le bon couloir, avec la pensée de Dieu pour l'entreprise, c'est bien, c'est super. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire avec sagesse. Et là où ils ont manqué de sagesse, Jérémie, c'est que pour la plupart, ils ont laissé leur source numéro 1, leur fleuve numéro 1 de travail régulier, et au lieu de payer le prix le soir, pendant un temps, pendant une saison, parce que Dieu, c'est un Dieu de saison, et des fois les gens ont du mal à comprendre qu'il y a une saison pour tout. L'Ecclésiaste disait, il y a une saison pour semer, il y a une saison pour récolter, il y a une saison pour pleurer, une saison pour travailler, et parfois les gens ne veulent pas payer le prix intensivement pendant un temps, et se dire, bon bah là je vais garder mon travail, je vais travailler à fond le soir, avec mon épouse ou seul s'ils sont célibataires, je vais me donner à fond, faire réussir mon projet pendant 6 mois, qu'au moins il puisse être autosuffisant et je démarre mon projet en parallèle. En plus maintenant en France on a des statuts qui facilitent ça, le statut auto-entrepreneur, des structures de sociétés faciles à mettre en place qui ne sont pas lourdes, mais la plupart du temps, de ce que moi j'ai pu voir, les jeunes lâchent tout feu, tout flamme pour leur projet, je démarre mon entreprise et ça ne réussit pas parce que ça allait trop vite et ils n'ont pas eu le temps d'enraciner leur projet, d'aller au bout de leur projet, de le rendre mature et du coup bon, bah, le produit final n'est pas assez bon pour que ça marche tout simplement et jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne va pas changer la pensée des clients pour qu'ils achètent un truc qui est moyen, qui ne fonctionne pas. Et là vraiment faut faire preuve de sagesse et on veut vous encourager à vous qui avez ce désir d'entrepreneuriat, soyez sages, ne vous exposez pas à une situation difficile, accidentelle pour vous, où vous allez manquer simplement parce que vous savez que Dieu vous a dit de démarrer une entreprise. Dieu vous a peut-être dit de démarrer une entreprise, mais est-ce qu'il vous a dit comment la faire? Sur 1 an? Sur 2 ans? Sur 3 ans? Gardez votre idée, la rendre mature, petit à petit, ou est-ce que vous avez envie de vite réussir tout de suite et vous lâchez tout pour ça? Et puis bon, ben, je vous assure, je connais des personnes, des amis qui ont très mal fini à cause de ça et qui ont détruit aussi leur intimité avec Dieu. Et je vois de plus en plus, Pasteur Jérémie, à ce sujet, des jeunes qui délaissent leur relation avec Dieu par désir de succès, désir de réussite. Ouais, je veux faire je veux prospérer, j'en ai marre de dépendre financièrement des autres, j'en ai
mettent les 20 000 euros directement, ils n'ont plus aucun argent. Et ça peut être dangereux. Parce que si la voiture tombe en panne, et là on se retrouve directement, à peine le crédit commencé, dans des problèmes. Donc dès qu'on met tout l'argent quelque part, si par exemple on a déjà une maison, on a une voiture, mais on veut s'acheter une deuxième voiture, on a réussi à se mettre de côté 8 000 euros, par exemple, pour acheter la voiture, il est intelligent de ne pas mettre 8 000 euros dans la voiture, mais de mettre par exemple 4 000 euros dans la voiture. Qu'on ait toujours une sauvegarde en fait. Et je crois que ce qui revient en fait un peu souvent dans nos échanges, c'est que quand les gens ont des mauvaises motivations, vouloir s'enrichir par exemple à tout prix, l'argent au-delà de la famille, au-delà de la relation avec Dieu, c'est là que ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est ce que la Bible nous dit, où par exemple on lit vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, ou alors vous demandez pour satisfaire à vos besoins seulement personnels, etc. Donc vous ne pouvez pas prospérer. Ça c'est le type de personnes qui aimeraient prospérer mais qui ne réussissent pas à prospérer parce que justement ils font des choses avec un mauvais cœur. Donc on lit dans Jacques 4 verset 2, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Et combien de couples ont des querelles et des luttes à cause de l'argent? C'est terrible. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et les gens qui aiment le monde, souvent ce sont des gens qui vont se mettre dans des galères financières parce qu'ils veulent impressionner. Ils veulent le dernier truc qui vient de sortir, ils veulent la dernière voiture, ils veulent la maison la plus grosse, ils veulent les superbes habits, et en fait ils se mettent dans des problèmes. Il y a des jeunes, même plus jeunes, qui commencent à acheter le dernier téléphone, le dernier ceci, cela, et ils se retrouvent dans des problèmes dès le début. Oui, puis aussi l'indépendance financière, moi j'arrête pas d'entendre ça de partout, je veux être indépendant financièrement. Et ça semble être bien, mais au final... Pourquoi ils veulent être indépendants financièrement, ça peut vraiment s'assimiler aussi à une passion. Et souvent, je vois là le marketing de réseau, les gens qui appellent. Combien de fois on s'est fait appeler par des frères et sœurs chrétiens pour dire « Ouais, je fais du marketing de réseau avec telle compagnie de téléphone » et ça bousille des relations, ça bouffe leur temps. Et je remarque vraiment que ces gens-là sont en train de tout faire pour prospérer, pour couper la prospérité selon Dieu. Parce qu'en fait, ils coupent leur relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Ils se coupent vraiment parce qu'ils sont obsédés, oppressés par l'envie de prospérer. Toutes leurs pensées sont là. Après, ils disent « Ah, je ressens plus la présence de Dieu. » Mais c'est normal, tu passes ton temps à penser comment réussir, à penser succès, à penser réussite. Et finalement, ce qui devrait être une bénédiction pour toi devient une malédiction parce que tu te coupes de ta source principale de bénédiction qui est Dieu. Et ils vont peut-être prospérer, certains, parce qu'ils auront eu une bonne idée, mais les païens prospèrent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est prospérer à tous égards, comme dit la Bible. Prospérer financièrement pour finalement perdre son âme, perdre sa famille, perdre sa santé, perdre sa relation avec celui pour qui on a été créé, ça n'a pas de sens. Donc frères et sœurs, vraiment on veut vous encourager et souvent pendant que tu lisais ce passage dans Jacques, j'ai pensé à un peu plus tôt où au chapitre 3 il dit, verset 13, les gens pensent être sages et parfois ils se disent oui comme tu disais c'est une sagesse qui n'est pas, ce n'est pas la sagesse mais c'est pour leur passion, mais souvent les gens pensent que c'est une sagesse qui vient de Dieu, de vouloir courir après l'argent. Ils ne réalisent pas qu'en fait, c'est une tentation qui est appelée par leur convoitise. Ils se disent c'est la sagesse de Dieu. Mais ce qui peut les aider justement dans ce passage, au verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre sa bonne conduite, ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. » Et puis au verset 17, il dit « La sagesse d'en haut, donc celle qui vient de Dieu, la vraie sagesse, pas celle du monde, est d'abord pure, pacifique, modéré. » Et là, on voit déjà, rien que dans ces mots, que beaucoup de jeunes qu'on peut voir, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont comme oppressés, obsédés par ce désir de réussite et de conquête financière, c'est pas la sagesse qui vient de Dieu parce qu'elle n'est pas pure, ou elle n'est pas modérée,
c'est pas équilibré, conciliante, pleine de miséricorde, etc. Ouais. Et en parlant de ces fleuves, on sait qu'il y a certains pays où, par exemple, quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de travailler dans d'autres endroits. Donc les gens vont dire, oui, mais moi, ma prospérité est limitée seulement à mon travail. Je ne peux pas, par exemple, si je voulais ouvrir une autre entreprise. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais le bon travail? Alors si c'est oui, si c'est le bon endroit pour moi, Dieu sait pertinemment que j'ai atteint le plafond de mon travail, c'est mon salaire. Alors soit Dieu va faire un miracle pour m'élever dans cette société, dans cette organisation, souvent c'est des choses gouvernementales, ou alors soit l'argent va venir d'ailleurs. Donc un des fleuves qu'on peut avoir, c'est par exemple simplement le fait de s'attendre à Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui reçoivent régulièrement de l'argent parce qu'ils mettent leur foi en Dieu, et d'une manière surnaturelle, il y a des gens qui leur donnent de l'argent. Et la prospérité, on parle toujours de la prospérité selon Dieu, on ne parle pas ici d'argent et d'or, parce que ce n'est pas la prospérité ça. La prospérité, c'est d'avoir en abondance pour toute bonne œuvre, etc. Mais ça peut être aussi des biens. Il y a des gens qui, comme ça, reçoivent des voitures. Il y a des gens à qui on donne des canapés. Il y a des gens à qui on donne des maisons. Il y a des gens qui reçoivent des vêtements. Par exemple, nous, personnellement, ça nous arrive bien des fois où il y a des gens qui nous ont donné des vêtements. Et nous aussi, on en a donné plein pour les enfants, etc. C'est des choses comme ça, et c'est une bénédiction. Quand on reçoit, par exemple, pour 100 euros, 200 euros, 300 euros de vêtements, c'est quelque chose qui est une bénédiction. Et c'est pas réservé au ministère, mais à tous les enfants de Dieu. On le voit dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, et c'est aussi notre responsabilité, comme on a parlé par rapport aux offrandes, d'avoir les yeux ouverts pour savoir où Dieu veut que je donne. Parce que je suis convaincu que l'Église, souvent, dans ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, c'est pas vraiment le cœur de Dieu souvent. Je crois que Dieu nous appelle vraiment à être généreux. Et en fait, dans l'Église, il ne devrait pas avoir de pauvres. Les gens devraient être pourvus dans leurs besoins. Et donc, un des fleuves, ça peut être simplement le soutien. On reçoit du soutien, on reçoit un miracle financier, on reçoit un héritage, on reçoit une prime, on reçoit quelque chose. Et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, il y a mon travail, il y a le fait de mettre de l'argent de côté, qui peut d'ailleurs, avec des taux d'intérêt, me donner un peu plus d'argent. Il y a les investissements qu'on peut faire, il y a le soutien qu'on peut avoir, mais il y a aussi peut-être des petites activités qu'on peut développer, dont tu parlais d'auto-entrepreneurs en France par exemple. Il y a aussi, par exemple en Afrique, il y a beaucoup de pays en Afrique où c'est facile de développer des petites activités qui peuvent créer de l'argent. Et là pareil, c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique où un certain nombre de personnes, on leur a pas appris ce côté d'entrepreneuriat où tous les gens deviennent de l'étranger, ils puisent la richesse dans le sol, après certains même ils vont dominer les gens sur place, et ils s'enrichissent et les autres s'appauvrissent, et il est temps que ça change dans l'église. Il est temps qu'on voit des chrétiens vraiment prospérer d'une façon extraordinaire, parce qu'ils réalisent que le royaume de Dieu a besoin d'avancer, le royaume de Dieu a besoin d'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent n'est pas sale, et il est pur quand il est entre les mains d'un enfant qui marche avec Dieu. Et on voit dans la Nouvelle Jérusalem que les routes sont pavées d'or. On voit que Dieu aime l'or dans la parole de Dieu. Amen. Et cet or-là, il faut qu'il soit dans les mains des enfants de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et vraiment, on veut s'accorder avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour que vraiment il y ait une faveur de Dieu, une grâce de Dieu dans vos entreprises et dans vos façons de penser, pour que vous puissiez penser, mais vraiment d'une façon qui est grande. On voit des gens qui ont prospéré, et par exemple, il paraît que le Colgate, le dentifrice, est un chrétien. Colgate, Kellogg's, Walmart. Il y a plusieurs comme ça chrétiens qui ont prospéré, mais d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et en Afrique, il y a des opportunités partout. Entre autres, en Afrique, mais en Amérique et ailleurs, il y a des opportunités partout qui sont encore là. Il y a des terrains qui sont là qui attendent une seule chose, c'est la révélation des fils de Dieu. Et il faut que les fils de Dieu se révèlent. Amen. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, j'étais justement en train de noter Kellogg's et Colgate. Je connais l'histoire de ces hommes de Dieu. Et ce qui est étonnant de voir, c'est qu'il y a la prospérité selon Dieu et il y a la prospérité selon le monde.
C'est-à-dire que des gens peuvent prospérer avec le monde, mais quand on prospère avec Dieu, c'est vraiment, vraiment différent, et c'est une prospérité qui fait cette bénédiction de Deutéronome 28, 13 je crois, qui dit que tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Et Colgate, il était en prison, emprisonné, et il était pauvre, et puis là en fait en prison, il avait sa relation avec Dieu. Et là, il a eu une idée qui lui était inspirée par Dieu de faire une pâte de dentifrice pour les dents. En prison, le monsieur. Il est sorti, il l'a démarré, c'est devenu Colgate. Kellogg's, il avait une entreprise de farine aux États-Unis qui ne marchait pas. Et cette entreprise était en train de faire faillite. Et il a dit, Seigneur, et là on voit encore le cœur et comment Dieu voit le cœur. Et c'est devenu les numéros 1. Tu seras la tête et non la queue. Il a dit, Seigneur, si tu me fais prospérer mon entreprise, je te donnerai non pas 10% de mes bénéfices, mais 90% de mes bénéfices seront pour le royaume de Dieu. Et là, après avoir fait cette prière, il a eu l'idée, au lieu de faire de la farine, avec la farine, fait des céréales. Et c'est devenu Kellogg's, le leader numéro 1 de céréales au monde, ou en tout cas aux États-Unis. Et là, on voit que vraiment, il y a cette dépendance avec Dieu. Et quand on prospère avec Dieu, déjà, c'est vraiment insolent. Déjà, ça ne coupe pas notre relation avec lui. Déjà, on marche par la foi, donc on lui est agréable. Et il y a une sagesse qui est là, comme on l'a vu, pacifique, modérée, et suivie d'aucun chagrin. Et vraiment, il l'élève et il fait de nous la tête et non la queue. Et dans le monde, on voit beaucoup d'entreprises chrétiennes qu'on ne connaît pas, mais il y en a beaucoup qui prospèrent, en fait. Prospèrent. En tout cas, il y aurait tellement de choses à dire sur ces sources de revenus. On espère vraiment que cela vous a béni, que vous avez vraiment réalisé l'importance de ne pas dépendre que d'une source, mais d'avoir plusieurs sources. Mais comme le pasteur Jérémie l'a dit, le plus important, c'est que ce soit Dieu qui soit notre source première. Et il ne faut pas oublier que Dieu peut vraiment pourvoir à vos besoins, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, qu'on a un Père céleste qui connaît tous nos besoins et qui est là pour nous aider. Et dans la prochaine partie de l'émission, la dernière partie de cette semaine, on va parler avec le pasteur Jérémie, alléluia, de comment exercer notre foi pour que ces promesses dont la Bible nous parle, nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment attirer ces bénédictions qui sont dans le monde spirituel et les amener dans le naturel, parce que Dieu veut qu'on prospère pour pourvoir à nos besoins et aux besoins des autres et faire avancer son règne. Soyez richement bénis et on vous donne rendez-vous demain. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.